Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous dans ce 4e numéro de l'émission Leader de l'Ombre. Aujourd'hui, nous sommes à la cité Faisal, à la rencontre de Oumy Regina Sambou, journaliste culturelle freelance. Avant d'être journaliste, Oumy Regina avait un rêve. Je rêvais d'être comédienne, une comédienne comme les Awa Sensar, comme les Joséphine Zambo et tout, faire les planches d'un théâtre comme Daniel Sorano. C'était ça mon rêve. Tout a commencé en 2007. Lors de son stage à la radio Sénégal, Oumy Regina a vu sa passion pour la radio grandir. Et c'est ainsi qu'elle s'est lancée petit à petit dans le monde de la radio. En 2007, c'était là que j'ai fait mon premier stage à Radio Sénégal. J'avais bien apprécié l'ambiance qu'il y avait. En 2009, je suis revenue, j'ai fait un stage d'1 mois à Radio Sénégal. J'ai fait un stage d'1 mois aussi à Sud FM. J'avais tellement apprécié que quand je suis partie en France, j'ai soutenu mon mémoire et tranquillement, je suis revenue au Sénégal en me disant en attendant de faire le concours de l'ENA parce que je voulais faire diplomatie. Je vais rester dans une rédaction comme ça, chaque matin j'aurai quoi faire et tout. Et je vais apprendre aussi autre chose, développer d'autres compétences. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans une rédaction. L'ENA, ça ne s'est pas bien passé, je n'ai pas eu. Puis un jour, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant faire quelque chose de bien, faire les choses bien, au-delà d'apprendre le journalisme. Quand j'ai eu l'opportunité de faire de la culture, je me suis dit, c'est l'occasion de marquer mon territoire parce que c'est un truc, le monde de la culture, c'est un truc que j'ai toujours kiffé. J'ai toujours aimé évoluer dans ça et tout. Je peux le faire en étant journaliste culturelle. Il y a eu le Festman en 2010, c'était celle qui faisait la culture à Sud FM n'était pas là. Donc j'ai profité pour la remplacer pendant son absence. Je m'en suis donné à cœur joie et tout le monde a dit que je reste, que je continue à faire de la culture. J'ai continué à faire de la culture. Au fur et à mesure, je me suis créé plein d'opportunités dans la culture. Pour Regina, il ne faut pas se fixer des limites. L'essentiel, c'est d'avancer, de faire des résultats, car l'esprit humain est sans limite. Pour moi, en fait, il n'y a pas de limite. Le ciel est ma limite et tout. Et quand je m'engage dans une chose et tout ça, là où je suis l'année dernière, je ne veux pas me retrouver au même point l'année qui suit. Pour moi, je ne sais pas où je vais, je ne cherche même pas à me fixer des objectifs ou un truc comme ça. L'essentiel, c'est d'avancer. Mais pour moi, dans les entreprises sénégalaises, très vite, vous vous retrouvez à faire les mêmes choses, à vous installer dans une certaine routine. Et personne n'ose casser cette routine ou un truc comme ça. Et à un certain niveau, ça vous crée des problèmes, non seulement avec les responsables hiérarchiques, mais avec les gens de votre rédaction et tout. Les gens ne vous comprennent pas, n'essayent même pas de se mettre à votre place. Ils trouvent que vous en faites trop. L'orgueil amène l'écrasement. Et ça, Oumy peut en témoigner. Avec les artistes sénégalais, les journalistes ont une chance énorme. Il y a tellement peu de journalistes culturels qui s'intéressent à certaines choses de l'art, surtout qui essayent d'y aller en profondeur, que c'est comme si les artistes ils étaient reconnaissants quand il y a un journaliste sénégalais qui vient pour leur parler. Ce qui fait qu'ils vous mâchent le boulot, ils ne vous challengent pas, ils ne vous permettent pas d'aller au-delà de vos limites et tout ça. Et ce genre de truc, quand vous êtes installé dans ça et qu'on vous prenne limite, vous êtes dans on vous starise quelque part. Non, c'est la meilleure, elle est ceci, elle est cela et tout. Mais la claque que vous prenez quand vous rencontrez de vrais artistes qui n'en ont absolument rien à faire qu'un journaliste leur parle ou un truc, vous leur posez une question, ils vous trouvent que la question elle est bête et ils vous ramassent comme pas possible. Ce genre de truc. Pour l'avoir vécu, c'est là où je me suis dit, putain, excusez le gros mot, il y avait un moment, je faisais mon malin sans m'en rendre compte. Je commençais à même avoir une certaine forme de prétention, croyant que ouais, j'y suis arrivée, je suis la meilleure et tout, avec un tel excès de confiance et tout. Mais quand j'ai rencontré des artistes d'ailleurs, que je parlais et tout, donc ils me disent, et c'est vous qui dites que vous êtes la meilleure journaliste. Je fais, genre, je me remets en question. Tout excès est nuisible. Poussé à bout par les réalités de la rédaction sénégalaise, Oumy Regina a préféré démissionner pour se consacrer à ses propres affaires. Dans une rédaction sénégalaise, les gens ont beau être ouverts, ça passe pas. On vous dira, vous devez être là à telle heure, ceci, cela et tout. Donc, quand vous faites la culture sur votre temps libre, que vous êtes obligé de couvrir des rencontres politiques à tout bout de champ,
que votre journée type, c'est le 9h, de 9h à 15h, vous êtes à l'école. Après, de 15h à minuit, vous êtes au boulot. Il faut trouver aussi le temps pour aller en reportage, pour couvrir les événements culture, parce que dans votre rédaction, on te dit, c'est vous qui vous occupez de la culture, mais sans plus. On ne met pas de reporter à votre disposition. Vous devez trouver, jongler dans votre temps, dans vos multiples reportages. On vous dit, vous devez couvrir les rencontres où on doit faire le direct à midi ou le direct à 18h et tout. Vous ne vous en sortez plus, vous n'avez plus de vie. Et il y a des moments où on finit par se dire, autant je lâche ça quoi, et je prends une autre voie. Donc j'ai décidé de démissionner. Pour Regina, il est important, voire primordial, d'apprendre auprès des anciens pour acquérir plus d'expérience, servir le public avec honnêteté et intégrité. Pour moi, ce qui est important, il ne faut pas que ces jeunes négligent l'aspect formation. C'est très important. Faut pas, parce que très souvent, c'est le problème, je trouve qu'on a avec la plupart des jeunes. C'est important d'avoir une expérience dans une rédaction. Il faut toujours être dans une logique d'apprentissage. Peu importe celui qu'on a en face, a-t-il fait une grande formation ou il n'a pas été à l'école, peu importe, les gens ont un capital expérience que nous n'avons pas. Nous venons tous de formations différentes, de styles de vie différents et tout. Nous avons chacun à apprendre l'un de l'autre. Donc pour moi, il est important pour un jeune, d'abord, d'être humble, de ne pas être suffisant et d'être réceptif à toutes les critiques. Dans la vie, il faut d'abord vivre pour soi. Ne pas s'oublier, parce qu'il y a beaucoup de considérations qu'on nous impose et tout, alors que ça ne vient de nulle part. Il y a trop de considérations culturelles qu'on met en avant et tout, qui font que parfois, très souvent, on s'oublie, on oublie ce qu'on veut, on oublie de penser, de prendre du temps pour soi-même. Et je trouve que pour moi, c'est ma philosophie, il faut prendre du temps pour soi-même parce que ne pas oublier, c'est chacun a sa vie, chacun doit vivre sa vie. C'est ce que Dieu a dit. Parce que chacun finira seul dans sa tombe. Alors pourquoi se priver d'énormément de bonnes opportunités pour certaines considérations? Donc pour moi, le mot de la fin, c'est vivons chaque jour, vivons intensément, vivons comme si chaque jour c'était le dernier, parce que c'est notre vie et nous devons bien la remplir. C'était tout pour ce 4e numéro de l'émission Leader de l'ombre. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec AD Prod.